Elle perd sa fille de 4 mois en plein direct TikTok. Hé, les amis, j'ai dit, la jeune fille que vous voyez là, ne passez pas sans écouter cette histoire. Ne passez pas sans écouter cette histoire. Elle s'appelle Jenny Mab. Elle a reçu le plus grand cadeau que le ciel peut donner, un enfant. Mais quand l'enfant a eu 4 mois, samedi dernier, Jenny a reçu le plus gros traumatisme de sa vie. J'ai dit, quand vous parlez de traumatisme, elle a reçu le plus gros traumatisme de sa vie. Elle est sortie, elle était partie faire une course. Elle a laissé l'enfant à la maison. L'enfant dormait. Dès qu'elle revient de la course, l'enfant est toujours couché. Elle est partie, elle a touché un peu l'enfant. L'enfant dormait, très bien portant. Elle a allumé maintenant sa caméra pour lancer son direct. Comme vous comprenez là, elle a commencé à faire son direct, elle était en train de parler avec sa communauté, ses abonnés et tout. Et à un certain moment donné, elle s'est dit, mais depuis que je suis en train de parler, l'enfant ne réagit pas. Pourtant, habituellement, quand je parle au téléphone, quand je sors, je reviens, je parle fort. Même si l'enfant dort, l'enfant se réveille quand elle comprend le son de ma voix. Mais depuis que je suis en train de parler au téléphone là, l'enfant ne comprend, n'a pas réagi. Donc, ça a suscité un peu son attention. Elle est rentrée maintenant dans la chambre où l'enfant dormait. Elle était en plein direct, hein, en plein direct TikTok. Elle rentre maintenant dans la chambre. Elle touche les pieds de l'enfant. Elle voit c'est glacé. Les pieds de l'enfant sont glacés. Elle est surprise que, mais pourquoi les pieds de l'enfant sont glacés comme ça? Pourtant, la maison est bien aérée et tout, et tout, et tout. Voilà, maintenant qu'elle est partie, maintenant, elle a retourné l'enfant parce que l'enfant était couché apparemment au dos. Elle retourne l'enfant. C'est là où elle constate. Donc, c'est là où c'est inimaginable. Elle constate le liquide rouge sur le visage de l'enfant. S-A-N-G, je ne veux pas prononcer le nom, donc le liquide rouge qui avait rempli tout le visage de l'enfant. L'enfant était pâle. L'enfant ne bougeait pas. Elle était traumatisée. Et tout ça, c'était en plein direct. C'était en plein direct. Sa caméra était allumée. Donc, ça veut dire que toute la communauté, toute sa communauté qui était connectée ce jour-là en direct, en train de la suivre, était en train de vivre la scène avec elle. Elle était traumatisée, troublée. Elle a appelé directement sa mère pour dire à sa mère de venir voir, parce que c'est une jeune, vous voyez, c'est une jeune fille. Elle a appelé sa mère de venir voir. Sa mère est venue constater l'enfant était parti. Donc, l'enfant est parti comme on ne connaît pas. Donc, ça veut dire que l'enfant est parti dans le sommeil. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, on dit en couchant l'enfant était bien portant. L'enfant n'a présenté aucun signe, rien qui montrait qu'il y avait un problème. On est parti coucher l'enfant et voilà comme elle constate. Dans le sommeil, l'enfant est parti. Et, oui, non, on ne peut même pas imaginer ce que cette jeune fille a vécu et qu'elle est en train de vivre maintenant. On ne peut pas imaginer cette douleur-là. Franchement, Yako Jenny, Yako à toi. C'est seul le Seigneur qui sait. Personne ne peut répondre à ce qui s'est passé. Personne ne peut dire ce qui s'est passé. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Franchement, on dit le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Vraiment, condoléances à toi, condoléances à toute ta famille. C'est le Seigneur qui a voulu que ce soit comme ça peut-être. On accepte seulement. Tout ce que le Seigneur dit, on accepte. Tout ce que le Seigneur fait, on accepte. On prend. Franchement, beaucoup de courage à toi. Yako à toi. Que ta petite princesse monte au ciel pour veiller sur toi et sur toute ta famille. Alors, écoutons la jeune tiktokeuse en question qui a perdu son enfant. Malgré toute cette douleur, elle a quand même pris la peine d'expliquer à ses abonnés qui étaient présents ce jour-là en live où le bébé a déjà. On écoute la jeune dame. Vraiment, encore une fois de plus, mes condoléances. Un bébé. Je suis rentrée, j'ai trouvé mon bébé couché en train de dormir. Je me suis dit, ah, j'ai même touché l'enfant, elle respirait, elle dormait. Je me suis assise, j'ai monté mon ring light. J'ai directement lancé le live. Ceux qui étaient dans le live savent que je n'ai même pas... Ma valise, ma petite valise là, ça, c'était posé derrière moi. Je n'ai même pas eu le temps de tout ranger parce que je voulais respecter mon rendez-vous, le rendez-vous que j'ai donné à ma communauté. Pendant que je suis en live, je me rends compte que mais comment se fait-il que depuis je suis en train de bavarder, vu que j'étais en train de bavarder dans le live, mon bébé ne réagit pas. Parce que d'habitude, quand elle entend ma voix, même si elle est endormie, elle se réveille. Ou elle manifeste pour manifester comment elle a reconnu la voix de sa maman. Et qui fait que je suis restée.
J'ai touché la plante du pied de l'enfant. Je me suis rendu compte que c'était glacé. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, vu que le ventilateur était éteint. La chambre est bien équipée, regardez. Là, la fenêtre est même ouverte. La chambre était bien équipée parce que là, on a même déjà levé les choses du bébé. On l'a levé. La chambre était bien équipée, donc, normalement, il faisait pas froid dans la chambre. Mais la plante du pied de mon bébé était glacée. Dès que j'ai retourné l'enfant, son visage m'a surpris avec du sang sur son visage. J'ai crié. Je n'ai même pas pu arrêter le live. Je ne sais même pas comment ça a fait pour s'arrêter. Je ne sais pas. J'ai appelé ma maman. Demandé à ma maman de venir voir ce qui se passe. Elle a tout fait pour réanimer l'enfant. Ça n'a pas marché. J'ai fait la vidéo parce que il y a beaucoup de personnes qui ont assisté à la scène, qui m'ont écrit pour demander ce qui se passe avec l'enfant. Je vous fais pas du fait que j'ai perdu mon bébé. Elle m'a laissé. Elle a eu 4 mois, le 31 mai. Mon bébé a eu 4 mois le 31 mai. Elle m'a laissé. Elle m'a laissé. Elle m'a laissé. Depuis hier. Il faut que je parte d'ici. Je suis chez ma mère, je suis dans la maison familiale parce que je suis venue accoucher. J'avais eu quelques petits soucis. Et j'avais un projet normalement de quitter avant septembre. Mais là, ce qui est en train d'arriver là, c'est pas normal. Mon bébé était en santé, elle n'avait rien. Hier, je suis sortie dans l'après-midi parce que j'avais autre chose à faire. Je suis sortie dans l'après-midi. Le matin, je me suis occupée de mon bébé. J'ai allaité mon bébé pendant au moins 1h30 parce que je savais que je ne serais pas là de la journée. En sortant, j'ai donné les consignes puisqu'elle prenait aussi le lait. J'ai donné les consignes. Tout le monde, ma petite soeur me dit que, net avant que je ne rentre, elle a vérifié l'enfant. L'enfant était bien endormi. L'enfant n'avait aucun problème. L'enfant n'a manifesté aucun problème. Aide-moi, je suis perdue. Je sais pas ce que j'ai fait aux gens, je sais pas. Je sais pas, mais je sais que ça provient du fait que ma mère est une fille unique et elle est dans les soucis avec ses frères, les histoires de terrain. Ils sont déjà en train de s'en prendre à nous. Il faut que je parte de cette maison. Il faut que je parte de cette maison. J'ai encore ma petite fille là, elle marche partout, elle joue déjà au quartier. Ma deuxième fille est là avec moi. J'ai peur, j'ai peur. Nous avons écouté la jeune TikTokeuse en question. Voilà qu'aujourd'hui son bébé n'est plus avec elle. On ne peut que le souhaiter courage et encore une fois de plus nous sincères condoléances. Vous savez, quand on a un enfant encore nourrissant, c'est parfois pas évident. L'enfant peut se touffer même dehors. Pourquoi il faut toujours être très regardant quand l'enfant n'a pas encore un certain, je crois qu'elle parle de 6 mois, c'est combien de mois, donc l'enfant était encore vraiment nourrissant. Et bon, maintenant, le fait de venir faire le live, est-ce que c'était nécessaire? On va pas vraiment juger la jeune dame par rapport à ça. Sûrement, bon, comme d'habitude, bon, voilà que le pied est arrivé, peut-être l'enfant, dans son sommeil, s'est étouffé, peut-être, c'est pas ce qui s'est passé réellement. Bon, dans une autre vidéo, j'ai appris que, bon, elle dit qu'elle a peut-être des petits problèmes avec la famille et tout, peut-être c'est son oncle qui aurait, bon, vous savez qu'en Afrique, la mort n'est pas toujours naturelle, on trouve toujours des superfuges. Bon, de toute façon, courage à elle, courage, vraiment, jeune dame, jeune maman, sachez donc que les enfants, à bas âge, nourrissons, sont très délicats, donc vraiment essayer à chaque minute de toujours veiller, soit s'il est endormi, sa position, soit si, parce que là, à tout moment, il peut s'étouffer, il peut prendre même soit un tissu ou un drap ou bien la serviette, et il n'a pas la force de se battre. Bon, c'est triste quand même de voir que pour ça, ça s'est passé en direct devant ses abonnés. C'était vraiment pas beau à voir. Bon,